Vous n'avez pas besoin d'ennemis lorsque votre propre bouche travaille contre vous. À cet instant précis, quelqu'un utilise vos propres mots pour vous détruire. Ils sont assis dans une pièce, planifiant votre chute, avec des phrases que vous avez prononcées il y a des mois. Cette blague que vous avez faite, c'est une preuve contre vous. Ce secret que vous avez partagé, c'est un levier entre leurs mains. Ce moment de faiblesse, c'est leur chemin vers la victoire. Vous pensez que vos mots se dissipent dans les airs. Vous croyez que les gens oublient ce que vous dites. Vous supposez que vos conversations sont sans danger. C'est l'illusion la plus dangereuse de la vie moderne. Chaque personne qui a réussi a chuté à cause de mots qu'elle aurait souhaité pouvoir reprendre. Chaque empire s'est effondré parce que quelqu'un en a trop dit. Chaque amitié est morte parce que la confiance a été brisée par des langues déliées. Les anciens maîtres comprenaient quelque chose que nous avons oublié. Votre bouche est votre plus dangereux ennemi. Elle révèle vos secrets, expose vos faiblesses et donne à vos ennemis exactement ce dont ils ont besoin pour vous vaincre. Nicolas Machiavel a passé sa vie à étudier le pouvoir et il a découvert la vérité ultime. Ceux qui contrôlent leurs mots contrôlent leur destin. Ceux qui ne le font pas deviennent les victimes de leur propre voix. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez 10 pièges psychologiques qui transforment votre bouche en votre bourreau. Ces situations arrivent à tout le monde, mais seuls les sages les reconnaissent avant qu'il ne soit trop tard. Écrivez cette affirmation dans les commentaires si vous êtes prêt à prendre le contrôle. Je ne parle que pour gagner. Numéro 1. La révélation de la rage. La colère est un sérum de vérité. Quand la fureur prend le contrôle, votre cerveau désactive son système de sécurité et votre bouche devient un confessionnal. Chaque grief que vous avez silencieusement enduré, chaque ressentiment que vous avez soigneusement caché, chaque pensée sombre que vous avez réprimée, tout cela se déverse comme du poison. La personne qui a déclenché votre colère n'est pas votre ennemi à ce moment-là. Elle est votre interrogateur. Elle vient de découvrir le moyen le plus rapide d'extraire vos vérités les plus profondes. Pendant que vous êtes occupé à vous sentir justifié dans votre rage, elle est occupée à collecter des intelligences sur qui vous êtes réellement sous le masque. Votre colère vous rend prévisible. Une fois que quelqu'un sait ce qui vous fait exploser, il vous possède. Il peut déclencher votre fureur chaque fois qu'il a besoin que vous révéliez quelque chose, que vous commettiez une erreur ou que vous détruisiez votre propre crédibilité. Votre colère devient sa télécommande. Le plus dangereux n'est pas ce que vous dites, c'est qui l'entend. Votre moment de rage devient leur enregistrement permanent de votre caractère. Votre perte de contrôle temporaire devient leur preuve permanente contre vous. Machiavel a un jour dit « Celui qui veut être obéi doit savoir commander ». Le commandement commence par se commander soi-même. Si vous ne pouvez pas contrôler votre propre bouche quand vous êtes en colère, vous ne contrôlerez jamais rien d'autre qui compte. Votre rage n'est pas vertueuse, c'est la faiblesse portant le masque de la force. Les puissants ressentent la colère, mais ne l'en montrent pas. Ils traitent la fureur en privé et répondent de manière stratégique. Ils comprennent que l'explosion émotionnelle d'aujourd'hui devient la munition de demain pour leurs ennemis. Je veux que vous écriviez cette affirmation dans les commentaires. Ma colère me sert. Numéro 2. La parade de la victoire. Le succès enivre plus que l'alcool. Quand vous gagnez, votre ego exige la reconnaissance. Vous voulez des applaudissements pour votre brio. Vous avez soif de crédit pour votre stratégie. Vous avez besoin que tout le monde sache à quel point vous avez été malin. Ce besoin de validation détruit plus de gagnants que l'échec ne le pourrait jamais. Chaque explication de votre succès est un tutoriel pour vos concurrents. Chaque révélation de votre stratégie est une feuille de route pour ceux qui veulent vous vaincre. Chaque détail que vous partagez sur vos méthodes devient un plan détaillé pour votre remplaçant. La fin de reconnaissance est un piège qui attrape même les esprits brillants. Ils ne peuvent résister à l'envie d'expliquer leur génie. Ils ne peuvent pas rester silencieux sur leur victoire. Ils se transforment de gagnants mystérieux en perdants transparents à chaque mot qu'ils prononcent. Vos concurrents ne célèbrent pas votre succès, ils l'étudient. Ils ne sont pas impressionnés par vos réussites, ils les font ingénierie inverse. Ils ne sont pas votre public,
Ils sont votre future opposition, armée de vos propres intelligences. Machiavel a un jour dit « Un prince soise ne doit jamais respecter sa parole lorsque cela va à l'encontre de ses intérêts. » Partager l'histoire de votre succès semble être une façon de respecter la parole donnée à ceux qui vous ont soutenu. Mais il est contraire à vos intérêts d'éduquer vos ennemis. Votre loyauté devrait être à vos futures victoires, non à la curiosité de vos anciens supporters. Les vrais maîtres célèbrent intérieurement et ne parlent extérieurement que lorsque le silence créerait plus de problèmes que la révélation. Ils comprennent que le mystère maintient le pouvoir, tandis que l'explication le détruit. Maintenant, je veux que vous écriviez cette affirmation dans les commentaires. La victoire parle en silence. Numéro 3, la confession liquide. L'alcool ne crée pas de nouvelles pensées. Il supprime les barrières qui gardent les pensées dangereuses cachées. Chaque verre affaiblit votre système de sécurité mentale. Chaque coupe abaisse vos défenses. Chaque bouteille vous transforme en un atout de renseignement pour quiconque est assez malin pour rester sobre. Les secrets les plus précieux ne sont pas extraits par la torture, mais par le vin. Les gens confessent leurs liaisons, révèlent leurs stratégies, admettent leurs peurs et exposent leurs plans lorsque les inhibitions se dissolvent. Ce qui prend des années à apprendre par l'observation peut être découvert en une seule soirée d'ivresse. Les manipulateurs professionnels sont des maîtres de l'interrogatoire liquide. Ils créent des environnements confortables, fournissent des boissons à volonté et posent des questions d'apparence innocente pendant que leurs cibles deviennent de plus en plus bavardes. Ils se souviennent de tout pendant que vous oubliez tout. Vos aveux faits en état d'ivresse deviennent des conséquences bien sobres. Cet aveu sur vos problèmes de couple devient une preuve dans une procédure de divorce. Cette révélation sur vos difficultés commerciales devient un renseignement pour vos concurrents. Ce moment d'honnêteté devient une vie de regret. Machiavel a dit un jour « Par conséquent, un prince, tant qu'il maintient ses sujets unis et loyaux, ne doit se soucier du reproche de cruauté. Soyez cruel envers vos propres impulsions lorsque l'alcool coule à flot. Votre désir temporaire de vous connecter et de vous confesser créera des dommages permanents à votre position. Le plaisir momentané de partager des secrets devient la douleur durable d'être exposé. » Les gens intelligents boivent de manière stratégique ou pas du tout. Ils comprennent que dans un monde où tout le monde a des appareils d'enregistrement, chaque mot prononcé sous l'emprise de l'alcool peut devenir une preuve. Ils choisissent la clarté plutôt que la connexion lorsque les enjeux sont importants. Écrivez cette affirmation dans les commentaires « La clarté est mon pouvoir ». Numéro 4, le point de rupture. La pression révèle le caractère, et la plupart des gens découvrent qu'ils ont moins de caractère qu'ils ne le pensaient. Quand la pression monte, que les échéances approchent et que les attentes augmentent, le masque civilisé glisse. Ce qui émerge est souvent laid, faible et parfaitement exploitable par ceux qui comprennent la psychologie humaine. Le stress crée de la désespérance et le désespoir crée de la confession. Sous pression, les gens admettent qu'ils ne sont pas qualifiés, révèlent qu'ils luttent et confessent qu'ils échouent. Ils pensent chercher du soutien, mais en réalité, ils fournissent à leurs ennemis des informations de ciblage. Vos confessions de stress les plus dangereuses se produisent avec vos proches. Vous parlez à votre famille de vos difficultés au travail, à vos amis de vos problèmes de couple et à vos collègues de vos insuffisances. Chaque confession crée une vulnérabilité qui peut être utilisée comme une arme contre vous plus tard. Votre point de rupture n'est pas un moment d'authenticité, c'est un moment d'exploitation. Pendant que vous vous concentrez sur le soulagement de la pression, d'autres se concentrent sur son application. Votre stress devient leur opportunité d'extraire des informations, de gagner un avantage ou de se positionner pour votre chute. Machiavel a dit un jour « Il vaut mieux être frein qu'être aimé si l'on ne peut être les deux ». Quand vous craquez sous la pression, vous n'inspirez ni crainte ni amour, vous inspirez le mépris. Les gens perdent le respect pour ceux qui ne peuvent pas gérer le stress de manière professionnelle. Votre moment de faiblesse devient leur évaluation permanente de vos capacités. La pression n'est pas votre ennemi, votre réaction à la pression l'est. Maîtrisez votre réaction et la pression devient un outil pour éliminer les concurrents faibles qui se révèlent sous le stress. Écrivez cette affirmation dans les commentaires, la pression crée des diamants. Numéro 5, l'extraction de sympathie. Les manipulateurs professionnels n'attaquent pas directement. Ils paraissent vulnérables. Ils partagent des histoires de lutte soigneusement élaborées, révèlent des faiblesses stratégiques et vous font sentir comme leur sauveur.
Pendant que vous êtes occupé à vous sentir important et nécessaire, ils sont occupés à extraire chaque parcelle d'informations précieuses que vous possédez. Le piège de la sympathie fonctionne car il inverse la dynamique du pouvoir. Au lieu de vous sentir menacé, vous vous sentez protecteur. Au lieu de garder des secrets, vous les partagez pour aider. Au lieu de maintenir la distance, vous créez une intimité qui pourra être exploitée plus tard. La vraie vulnérabilité est rare et désordonnée. La vulnérabilité jouée est polie et intentionnelle. Apprenez à distinguer le besoin authentique de la manipulation stratégique. La personne qui raconte l'histoire larmoyante parfaite est souvent le prédateur le plus dangereux de la pièce. Votre compassion devient leur avantage concurrentiel. Chaque secret que vous partagez pour les aider devient un renseignement qu'ils utilisent contre vous. Chaque faiblesse que vous révélez par solidarité devient une munition pour de futures attaques. Machiavel a dit un jour « Les hommes sont si simples d'esprit et tellement dominés par leurs besoins immédiats qu'une personne trompeuse trouvera toujours en abondance ceux qui sont prêts à être trompés. » Votre besoin immédiat d'aider et de vous connecter vous rend vulnérable à la tromperie. Pendant que vous vous concentrez sur le fait d'être une bonne personne, il se concentre sur le fait d'être un manipulateur accompli. Votre gentillesse devient leur arme. La vraie force aide sans révéler de vulnérabilité. Elle soutient sans partager de secrets. Elle montre de la compassion sans montrer de faiblesse. Maîtrisez cet équilibre ou devenez la proie de ceux qui vous ont déjà maîtrisé. Maintenant, je veux que vous écriviez cette affirmation dans les commentaires. J'aide sans me révéler. Numéro 6. L'échange d'informations. Les groupes sociaux fonctionnent sur une monnaie d'échange informationnel. Chaque secret partagé, chaque opinion révélée, chaque confidence trahie a de la valeur sur le marché social. Lorsque vous participez à des commérages, vous ne faites pas que passer le temps. Vous échangez des renseignements. Et la plupart des gens sont de terribles négociateurs. L'économie des commérages a des règles simples. L'information remonte vers le pouvoir et la trahison descend vers la faiblesse. La personne qui collecte les secrets sans en partager accumule du pouvoir. La personne qui partage les secrets sans en collecter devient impuissante. Chaque lieu de travail, chaque groupe d'amis, chaque communauté a ses courtiers d'informations. Ils semblent intéressants, dignes de confiance et connectés. Mais en réalité, ils mènent des opérations de renseignement où vos secrets sont le produit et votre confiance est le coût de la transaction. L'aspect le plus dangereux des commérages n'est pas ce que vous dites sur les autres, c'est ce que cela révèle sur vous. Chaque secret que vous partagez prouve qu'on ne peut pas vous faire confiance. Chaque confidence que vous brisez fait la publicité de votre manque de fiabilité. Chaque commérage que vous propagez devient une preuve de votre caractère. Machiavel a dit un jour « La façon dont les hommes vivent est si éloignée de la façon dont ils devraient vivre qu'une personne trompeuse trouvera toujours en abondance ceux qui sont prêts à être trompés. Votre besoin immédiat d'aider et de vous connecter vous rend vulnérable à la tromperie. Pendant que vous vous concentrez sur le fait d'être une bonne personne, il se concentre sur le fait d'être un manipulateur accompli. Votre gentillesse devient leur arme. La vraie force aide sans révéler de vulnérabilité. Elle soutient sans partager de secrets. Elle montre de la compassion sans montrer de faiblesse. Maîtrisez cet équilibre ou devenez la proie de ceux qui vous ont déjà maîtrisé. Maintenant, je veux que vous écriviez cette affirmation dans les commentaires. J'aide sans me révéler. Numéro 7. Le piège de l'autorité. Quand le pouvoir vous défie injustement, chaque instant crie à la justice. Vous voulez vous défendre, prouver votre valeur et démontrer votre compétence. Cet instinct est un piège qui détruit des carrières, des relations et des réputations. L'autorité ne veut pas de vos explications, elle veut votre soumission. La plupart des défis de l'autorité sont des tests déguisés en conflit. Ils sont conçus pour révéler si vous pouvez gérer la pression, accepter la critique et maintenir votre professionnalisme sous le feu des critiques. Lorsque vous répondez émotionnellement, vous échouez au test et confirmez leur évaluation de vos limites. L'équité que vous exigez n'existe pas dans les structures de pouvoir. Le respect que vous attendez doit être gagné par les résultats, non exigé par les arguments. La compréhension que vous recherchez ne viendra jamais en défiant ceux qui tiennent votre avenir entre leurs mains. Votre défense devient votre accusation. Chaque mot que vous prononcez pour vous justifier devient une preuve de votre incapacité à accepter la responsabilité. Chaque argument que vous avancez prouve que vous manquez de la sagesse nécessaire pour reconnaître quand le silence vous sert mieux que la parole. Machiavel a dit un jour « La politique n'a aucun rapport avec la morale ».
L'indignation morale que vous ressentez face à un traitement injuste est sans pertinence pour votre succès. Le pouvoir fonctionne selon des règles différentes de celles de la justice. Votre choix est simple, vous adapter à ces règles ou en devenir la victime. Les gens intelligents répondent aux défis de l'autorité par une soumission stratégique suivie de performances exceptionnelles. Ils prouvent leur valeur par les résultats, et non par la rhétorique. Ils comprennent que la critique injuste d'aujourd'hui peut devenir l'opportunité de demain si elle est gérée correctement. Écrivez cette affirmation dans les commentaires. Les résultats prouvent tout. Numéro 8. La révélation de la vengeance. Quand les relations se terminent par une trahison, vous possédez des renseignements nucléaires, leurs secrets, leurs peurs, leurs échecs et leurs faiblesses. La tentation d'utiliser cette information comme une arme ressemble à de la justice, mais la vengeance par la révélation est une stratégie suicidaire qui vous détruit plus que votre cible. Chaque relation est un échange mutuel de renseignements. Vous connaissez leurs vulnérabilités et ils connaissent les vôtres. Quand vous commencez à révéler leurs secrets, vous ne les attaquez pas seulement, vous vous présentez comme quelqu'un qui transforme des informations privées en armes. Les futurs partenaires, employeurs et alliés observent toujours comment vous gérez la fin des relations. Ils évaluent si l'on peut vous confier des informations sensibles. Votre vengeance devient leur avertissement sur votre caractère. L'aspect le plus dévastateur de la vengeance par révélation, ce n'est pas le dommage immédiat causé en votre cible, c'est la destruction à long terme de votre réputation. Tout le monde apprend que vous êtes prêt à trahir les confidences lorsque vous êtes blessé. Votre crédibilité devient sans valeur. Machiavel a dit un jour, les sévices doivent être infligés tous en même temps, afin que leur soudaineté offense moins. Les bienfaits doivent être dispensés goutte à goutte, afin qu'on les savore davantage. Si vous devez vous venger, faites-le par des actions qui ne peuvent pas être retracées jusqu'à des confidences révélées. Maintenez votre réputation de discrétion tout en trouvant d'autres moyens de régler vos comptes. Votre silence préserve votre pouvoir pour les batailles futures. Les acteurs professionnels du pouvoir gèrent la trahison par un silence stratégique. Ils préservent les secrets comme un levier futur plutôt que de les dépenser pour une satisfaction immédiate. Ils comprennent que les secrets gardés sont plus puissants que les secrets réveillés. Maintenant, je veux que vous écriviez cette affirmation dans les commentaires. Le silence est ma vengeance. Numéro 9. Le théâtre de la compétence. Quand vous vous sentez inadéquat ou incertain, votre bouche essaie de compenser en jouant la confiance, l'expertise et l'importance. Cette surcompensation, qui est un théâtre psychologique qui ne trompe personne, y expose tout. Votre besoin de faire vos preuves devient la preuve de votre inadéquation. L'insécurité crée un désespoir verbal. Vous citez des noms connus pour paraître connectés, vous donnez des explications à n'en plus finir pour paraître savant, et vous interrompez pour paraître important. Chaque comportement crie le contraire de ce que vous voulez transmettre. Votre performance devient le divertissement de tous les autres. La vraie compétence ne nécessite pas de publicité. La véritable expertise n'a pas besoin d'explication. La confiance authentique ne cherche pas la validation. Lorsque vous jouez constamment ces qualités par les mots, vous prouvez que vous ne les possédez pas en substance. La partie la plus dangereuse du théâtre de la compétence est qu'il vous rend prévisible. Les gens apprennent exactement sur quel bouton appuyer pour déclencher votre besoin de faire vos preuves. Ils découvrent comment vous manipuler pour vous faire révéler des informations, prendre de mauvaises décisions ou agir contre vos intérêts. Machiavel a dit un jour « Rien de grand ne s'est jamais accompli sans danger ». Le danger de paraître incompétent semble écrasant quand vous êtes peu sûr de vous. Mais le plus grand danger est de prouver votre incompétence par une surcompensation désespérée. Votre peur de paraître faible vous rend réellement faible. Les maîtres performeurs laissent leur travail créer leur réputation plutôt que d'essayer de la créer par une autopromotion constante. Ils sont à l'aise avec le fait que les autres ne reconnaissent pas immédiatement leur valeur, car ils sont confiants en leur capacité à la démontrer quand cela compte. Numéro 10. La prison des promesses. Face à la pression, aux exigences ou aux attentes que vous ne pouvez pas satisfaire actuellement, votre bouche commence à faire des chèques que votre réalité ne peut pas encaisser. Les promesses semblent être des solutions car elles résolvent des problèmes immédiats sans nécessiter de capacité immédiate. Mais chaque promesse crée une dette qui s'accumule avec intérêt. Faire des promesses est le langage des désespérés.
C'est ce que font les gens lorsqu'ils manquent de solutions présentes à des problèmes actuels. Au lieu de faire face à la réalité, ils créent des futurs fantasmés qui ne se matérialisent jamais. Au lieu de construire une valeur réelle, ils construisent de fausses attentes. La psychologie des promesses est séduisante car elle ne coûte rien au départ. Vous pouvez promettre de changer, d'améliorer, de livrer ou de performer sans aucun investissement immédiat. Le paiement vient plus tard, lorsque la crédibilité est détruite et que la confiance est rompue. Chaque promesse non tenue devient une preuve contre votre fiabilité. Chaque engagement rompu prouve que votre parole ne vaut rien. Chaque garantie échouée démontre que vous privilégiez le soulagement temporaire à la réputation permanente. Machiavel a dit un jour « Celui qui bâtit sur le peuple bâtit sur la boue ». Les promesses sont bâties sur l'espoir, qui est aussi instable que la boue. Les gens veulent croire à vos engagements car cela résout aussi leurs problèmes. Mais quand les promesses échouent, le bâtisseur et la fondation s'effondrent ensemble. Les opérateurs stratégiques font moins de promesses et dépassent les attentes, plutôt que de prendre de grands engagements qu'ils ne peuvent tenir. Ils promettent moins pour donner plus, construisant des réputations de fiabilité plutôt que de rhétorique. Votre bouche vous trahit depuis le début de votre vie et vous ne le saviez probablement même pas. Chaque conversation est un champ de mine potentiel où un seul mot de travers peut détruire des années de positionnement prudent. Chaque interaction sociale est une partie d'échec où vos mots sont soit des coups stratégiques, soit des erreurs fatales. Les 10 situations que nous avons explorées ne sont pas des événements rares. Ce sont des événements quotidiens qui se produisent pour tout le monde autour de vous en ce moment même. La différence entre les victimes et les vainqueurs n'est pas l'intelligence ou l'opportunité, c'est de comprendre que les mots ont des conséquences et que le silence a du pouvoir. Machiavel a compris ce que la plupart des gens n'apprennent jamais. Le jeu de la vie est gagné non pas par ceux qui disent ce qu'ils pensent, mais par ceux qui contrôlent leur esprit avant de parler. Chaque mot que vous prononcez renforce ou affaiblit votre position. Chaque silence vous protège ou vous coûte une opportunité. Dans un monde où tout est enregistré, mémorisé et potentiellement utilisé comme une arme contre vous, votre discipline verbale devient votre compétence la plus précieuse. Votre capacité à parler de manière stratégique plutôt qu'émotionnelle détermine si vous contrôlerez votre destin ou si vous deviendrez une victime de votre propre voix. Les personnes les plus accomplies de l'histoire n'étaient pas les plus bavardes. Elles étaient les plus stratégiques. Elles parlaient lorsque leurs mots pouvaient construire et se taisaient lorsque leurs mots pouvaient détruire. Elles comprenaient que dans le jeu ultime du pouvoir et de l'influence, votre bouche peut être votre plus grand atout ou votre plus dangereuse responsabilité. Le choix vous appartient. Continuerez-vous à laisser votre bouche saboter votre succès ou maîtriserez-vous l'art ancien de la communication stratégique ? Continuerez-vous à nourrir les renseignements de vos ennemis par des conversations imprudentes ou rejoindrez-vous les rangs de ceux qui comprennent que le vrai pouvoir murmure tandis que la faiblesse crie ? Vos mots construiront votre empire ou deviendront les outils que d'autres utiliseront pour le détruire. La décision que vous prenez maintenant déterminera le chemin que votre vie suivra. Rappelez-vous, dans un monde rempli de gens qui ne peuvent pas contrôler leur langue, la personne qui maîtrise sa bouche maîtrise son destin. Si cette révélation vous a ouvert les yeux sur la façon dont vos propres mots ont été utilisés contre vous, abonnez-vous maintenant pour plus d'aperçus sur la psychologie sombre, du pouvoir et de la manipulation. Votre futur vous remerciera d'avoir appris ces leçons avant qu'il ne soit trop tard.